tous ceux qui ont des systèmes anti-pollution. Il y a une émission, l'émission Enquête ce soir va diffuser un reportage très intéressant qui démontre qu'il y a des dizaines de milliers de camions et camionnettes qui circulent sur nos routes au Québec avec un système anti-pollution qui a été désactivé. Il y a des gens qui se rendent dans des garages et qui demandent aux garagistes, peux-tu me désactiver ça? Coupe-moi le circuit, s'il te plaît. Et cette opération-là, elle a un terme, elle a un nom. Ça s'appelle le delete. Alors, il y a des gens qui se présentent comme ça, puis qui ne se conforment plus à la loi sur l'environnement au Québec pour obtenir un gain au niveau du moteur. Pete, je pense que tu connais ça exactement. Là, il y a un certain gain quand on désactive le système anti-pollution. Oui, c'est ça, mais c'est pas. Je connais pas peut-être le bout des camionneurs, on va dire, des gros camions, on va dire, les fretteurs. Oui. Mm-hmm. Mais mettons, on va dire les camions conventionnels, les pick-up, on va dire, qui sont diesel. Souvent, les gens vont enlever ça. Premièrement, la voiture, le camion va se mettre à consommer moins d'essence. Oh, OK. Les performances sont améliorées. Puis je te dirais que mécaniquement, tu as moins de chance. Il y a moins d'entretien? Ben oui, puis en plus, parce que là, on arrête souvent là, pour mettre ça, cette espèce d'urée-là, on appelle ça de l'urée, là, qui est en réalité de l'urine de mouton. Là. Ah, attends une minute, là, je suis tout mélangé. Je sais même pas ce qu'on est, moi, là. Okay. Comment ça c'est va? une bûche en gaz, puis à côté, tu as de l'urée. C'est ça, l'antipollution. Ça, tu envoies ça, puis c'est ça qui fait en sorte que quand ton monoxyde de carbone passe là-dedans, ben, il est purifié jusqu'à un certain point. OK, ça veut dire que quand tu mets ton gaz, à côté, il y a un autre trou? Oui. Tu en as un autre, tu dévisses ça, puis une fois de temps en temps, dans ton tableau de bord, il te l'indique. Il te reste 800 km d'autonomie, puis tu veux pas te rendre jusqu'au bout de ça parce que l'auto va arrêter. Puis écoute, c'est pas évident quand tu as diesel. Ça, puis manquer d'essence. Là, on est capable d'enlever ça. Là. Ils peuvent enlever l'antipollution qui fait en sorte que ta voiture, elle va fonctionner plus. Tu vas avoir plus de performance. Ça, c'est pas une faire. Puis tu consommes moins d'essence. Mais si tu consommes moins d'essence, n'est-ce pas ça, antipollution? Non, ben là, c'est ce qui sort au bout qui fait en sorte. Exact. Et pour chaque système désactivé... Est-ce que je peux demander aux gens de nous appeler au 790-094-3? Oui, si un mécano pourrait l'expliquer peut-être plus facile que moi. Ou encore un camionneur qui l'a déjà fait faire. Qui connaît ça. Là, 790-094-3 ou 1-800-665-5440. Pour chaque système désactivé, c'est l'équivalent de 34 camions additionnels sur la route. Oh! Pardon? Absolument. Fait que tu comprendras que c'est important. Alors, l'émission Enquête, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une caméra cachée dans le camion. Puis ils se sont présentés dans des concessionnaires. Puis là, ils disent voulez-vous, s'il vous plaît, désactiver le système, faire le fameux delete? Oui. Sur 30 garages visités, il y en a 16 qui ont accepté d'offrir le service qui est pourtant illégal. Il y a 10 qui ne pouvaient pas le faire, mais ils ont dit moi, je connais un gars, là, tu vas aller le voir, puis il va te le faire. Puis il y en a seulement 4 qui ont catégoriquement refusé. Vous comprendrez que. Ici, au Québec, on a peut-être un peu plus de laxisme, là, mais ceux qui se font prendre, ils ont quand même des amendes importantes. C'est 1 000 pour un chauffeur qui se fait prendre pour une première offense. Pour une entreprise, c'est 10 000 Mais comment tu peux te faire prendre? Bien, quand tu te présentes dans un garage autorisé qui va faire la vérification, sauf que dans ces garages qui font la vérification, ils te l'offrent dans certains, justement, de désactiver. C'est cocu et content. Là. Ça ne fait pas penser, dans les années 80-90, on faisait des vérifications pour les voitures également, et on s'était rendu compte aussi qu'il y avait de la corruption. Là. On donnait un petit 10, un petit 20. Ça prendrait de la corruption au Québec. Non, c'est vrai. C'est vrai que... Au Québec, c'est... Il y a eu la grosse mode aussi de l'huile de chauffage. Ça, c'était terrible. Là. Vous vous rappelez de ça? Pardon? Avant les systèmes d'antipollution, les gens, au lieu de mettre du diesel, ils mettaient de l'huile de chauffage. Oui, c'est la même affaire. C'est pratiquement la même affaire. C'est juste que la boucane ressort n'est pas pareille, tout à fait. Mais est-ce que les contrôleurs routiers ne pourraient pas, eux autres, détecter ça? Les contrôleurs routiers, ils peuvent le faire, effectivement. Et c'est ce qu'a demandé le ministre des Transports, Jonathan Julien, ce matin. Il a commencé à faire des vérifications. Parce que combien de contraventions ont été émises pour un système désactivé l'année passée au Québec? Combien, selon vous? Pas beaucoup. Zéro. Et voilà. Zéro personne qui s'est fait prendre. Alors que si tu t'en vas en Ontario, ils ont un système beaucoup plus évolué pour justement vérifier les véhicules. Et aux États-Unis, si tu te fais prendre, t'es dans la boîte jusqu'au cou. Fait camionne ton affaire au Québec. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. En semaine dès 11h25, seulement à Énergie.